Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais baliser le chemin avec toi pour devenir un sportif et un coureur régulier. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tu as peut-être envie de te mettre au sport, de devenir un coureur régulier, et c'est tout ce que je te souhaite. Quel bonheur d'aller courir, d'aller bouger, d'aller sur les chemins, sur la route, voire même sur la piste. C'est un vrai bonheur, je vais pas te dire le contraire, moi je cours tous les jours depuis plus de 50 jours, et c'est vraiment pour moi un bonheur quotidien. Mais sans aller jusque-là, toi, ce que tu as envie, c'est de devenir sportif, de devenir coureur, peut-être de devenir marathonien, peut-être de faire une course, ou peut-être même de faire une très grande course, je ne sais pas. En tout cas, ton truc, ta volonté, ton objectif, c'est de bouger et de faire du sport, et je voudrais t'aider pour y arriver. Mais je voudrais te donner le chemin. Et la première étape que je voudrais te donner, c'est déjà une petite phrase, c'est vraiment de te dire, aujourd'hui je deviens sportif, aujourd'hui je deviens un coureur, aujourd'hui je deviens une coureuse. Je vais faire une course, je vais m'inscrire à une course, je vais devenir marathonien, je vais faire un marathon, je vais faire un trail, je vais faire un 5 km, je vais courir une course féminine. Choisis ton objectif, mais à partir de maintenant, tu dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir sportif, coureur, marathonien, trailer, tout ce que tu veux, mais tu commences à l'exprimer. Tu le cries haut et fort, tu le dis autour de toi, ou tu le gardes pour toi, mais en tout cas, je veux que dans ta tête, tu te le dises. Et ensuite, je vais te donner les étapes pour y arriver. Mais d'abord, je dois te prévenir que ce n'est pas si simple que ça. Il suffit pas de dire je vais devenir pour arriver à le faire. Si c'était si simple que ça, bien sûr, tout le monde le ferait, hein. Tu connaîtrais tout un tas de marathoniens autour de toi, alors que probablement tu n'en connais aucun. Et non, tu n'as pas de marathonien autour de toi, donc ce n'est pas si simple que ça. Combien de personnes ont déjà vu un marathon à la télé? Combien de personnes se sont dit j'aimerais bien courir un marathon? Et combien de personnes finalement arrivent à courir le marathon? Ce n'est pas qu'elles manquent de capacité pour le faire, c'est juste en fait qu'elles se sont jamais donné les moyens de le faire. Et ensemble, on va voir comment se donner les moyens. Mais là où je voudrais te mettre en garde, c'est que tu dois y aller progressivement. Tu peux pas te dire du jour au lendemain, je deviens marathonien. Il y a des étapes. Bien entendu, tu dis je vais devenir marathonien, je vais devenir coureur, je vais courir une course de 5 km, mais tu dois accepter certaines étapes et notamment accepter que tu vas changer profondément par cette action de vouloir courir, de vouloir faire un marathon, de vouloir faire une course de 5 km, de vouloir faire du sport, de vouloir faire des abdos tous les jours. Tu dois accepter le changement qui va intervenir en toi. Et ce changement va passer par 5 étapes. En fait, je suis déjà passé par là et je connais exactement ces 5 étapes et je voulais t'en parler dans cette vidéo. Te donner le plan pour que tu saches où tu vas. On va tracer la route ensemble pour regarder quelles sont les étapes par lesquelles tu dois passer et pourquoi c'est important pour toi. À ce stade, la première étape, c'est l'inspiration. Oui, tu es inspiré. Alors regarde pourquoi tu as envie de courir, pourquoi tu as envie de bouger, pourquoi tu as envie de faire du sport. L'inspiration, ça compte énormément. C'est ta cause à toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Ça peut être un magazine, ça peut être d'avoir vu un marathon cet été à la télé, ça peut être d'être allé voir une course, ça peut être d'avoir vu le départ de l'UTMB, ça peut être de suivre un Instagrammeur, un influenceur, ça peut être d'avoir écouté un de mes épisodes de podcast, pourquoi pas. C'est à toi de choisir, en fait, ta grande cause à toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie de bouger? Ça peut être aussi la perte de poids, ça peut être ta voisine qui te dit qu'elle se sent beaucoup mieux depuis qu'elle court et qu'elle a perdu quelques kilos. Mais c'est pas forcément le poids, ça peut être aussi la confiance en toi, ça peut être que tu as envie de bouger, ça peut être que tu n'as pas envie de voir ta famille pendant 1 heure certains jours et prendre un petit peu l'air parce que tu trouves que tu es oppressé dans ta maison. C'est à toi de choisir quelle est ta grande cause. Mais en tout cas, cette inspiration, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui te permet de démarrer. Et à ce stade, cette inspiration te donne une motivation incroyable. Alors profite de cette motivation. N'attends pas. Tu vas prendre tes baskets, même si ce ne sont pas des baskets de course officielles, même si ce n'est pas des super modèles ou quoi que ce soit. Tu prends le premier short, le premier t-shirt, le legging, la brassière, tout ce que tu veux. Va bouger, va courir, va commencer à faire les premiers efforts. Alors je te dis pas que dès maintenant tu vas aller courir 1 heure. Commence peut-être par 10, 15 minutes de marche, peut-être d'aller courir 5 minutes, peut-être de faire de l'alternance entre de la course et la marche. Mais en tout cas, profite de la motivation que tu as en toi là tout de suite pour commencer, tout simplement pour démarrer, pour y aller, hein, pour vraiment commencer à faire tes premières séances. La motivation, c'est vraiment un élément qui est important,
Mais la motivation en elle-même ne suffit pas, et on dit souvent que la motivation s'épuise. Alors la motivation, il va falloir la relayer par autre chose. Je ne te dirai pas aujourd'hui tous les aspects de la motivation, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, sur qu'est-ce qui joue sur la motivation, mais ce que tu dois te dire surtout, c'est que cette motivation, ce que tu vas essayer de faire, c'est de la remplacer par une discipline, ou en tout cas de la relayer par une discipline. Cette discipline, en fait, c'est de te dire, je ne vais pas rater mes séances. J'ai prévu d'aller courir dimanche, je vais courir dimanche. Discipline-toi. En fait, cette discipline, elle est vraiment très importante parce qu'au début, c'est compliqué de se lever de son canapé, c'est compliqué de sortir de chez soi, surtout s'il se met à faire un mauvais temps, surtout si la veille on t'a invité à boire un coup, et que t'es rentré un petit peu tard ou quoi que ce soit. Discipline-toi, quitte peut-être à en faire moins. T'avais prévu d'aller courir 10 ou 15 minutes, tu te dis je vais partir pour courir 5 minutes, va savoir après sur le lancement si ces 5 minutes tu vas pas les transformer en 10 ou 15 minutes, en tout cas tu seras très fier de toi. Et ça c'est un élément qui est extrêmement important, c'est que cette discipline elle est vraiment importante au départ. Mais quand tu es motivé, la discipline elle est facile à avoir. C'est après que ça va commencer à se gâter, et c'est pour ça qu'on va passer à l'étape suivante, et l'étape suivante elle est extrêmement importante parce que c'est l'habitude. En fait, l'habitude, c'est quelque chose qui est vraiment crucial parce que c'est ce qui va te permettre vraiment de dire, même si tu n'es pas motivé, même si tu n'as pas trop envie, ça va devenir tellement habituel, un tel rituel pour toi d'y aller qu'en fait, tu ne vas même plus y penser. On dit généralement qu'il faut 21 jours, c'est-à-dire environ 3 semaines, pour prendre une nouvelle habitude, pour chasser une ancienne habitude et prendre une nouvelle habitude. Et bien ces 3 semaines, c'est un élément qui est important. Il faut aussi savoir que les coachs sportifs en général savent que 3 semaines, c'est le temps au bout duquel tu commences à te décourager quand tu avais l'inspiration, la motivation, la discipline, et que tout ça ne suffit pas. Au bout de 3 semaines, tu commences à être moins assidu, à moins y aller. Donc, les 3 premières semaines, celles où vraiment tu as l'aspiration à fond, la motivation, tu t'es bien discipliné, servent à construire cette fameuse habitude. Et vraiment, là, c'est un élément important, c'est que quand ça va être une habitude, pour toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne vas même plus y penser. Le samedi soir, tu as préparé tes affaires pour aller courir le dimanche matin. Même s'il fait pas très beau, même si t'es pas très certain ou certain d'y aller ou quoi que ce soit, le dimanche matin, tu vas y aller. Tu vas partir, tu vas être tout content de le faire. Et petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte que ça va te manquer quand tu n'y vas pas. Et c'est ça, la force de l'habitude, en fait. C'est que, d'une part, il te faut plus beaucoup de motivation pour y aller au départ, et en fait, même peut-être même plus de réflexion du tout pour y aller, et surtout, en fait, c'est que ça va te manquer quand tu n'iras pas. Et donc, là, il va se passer un truc magique, mais vraiment magique, c'est que tu vas constater en toi un changement bien plus profond. Et ce changement bien plus profond, c'est ce que j'appelle l'identité. En fait, à ce stade-là, ce qui va se passer, c'est que quand ça sera devenu une habitude et que tu vas aller courir régulièrement sans trop y penser, que tu vas commencer en plus à prendre plus de plaisir, tu vas progresser, tu vas arriver à courir plus longtemps, peut-être plus vite, peut-être tu seras moins fatigué, ça sera plus facile pour toi, tu vas te rendre compte aussi qu'il y a plein de choses autour de toi qui vont se mettre en place. Ces choses, ça va être quoi? Ça va être, tu vas commencer à regarder plus de vidéos sur le running sur YouTube, tu vas commencer à acheter des magazines, tu vas commencer à regarder les vêtements différemment, peut-être tu auras envie de changer de paire de basket, peut-être tu vas commencer aussi à regarder les dossards pour faire une première course. Pourquoi pas? Les autres le font, pourquoi toi tu ne le ferais pas? Tu vas aussi commencer à regarder les étirements, l'alimentation, le repos, le sommeil, à quel moment tu dois t'entraîner pour être plus en forme, qu'est-ce que tu devrais faire, comment tu peux te préparer, peut-être comment tu peux aller plus vite. Et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un mode de vie sportif, le fameux lifestyle. Mais moi, ce que j'appelle vraiment ça, c'est l'identité. Pourquoi c'est l'identité? Parce que quand tu réagis comme ça, quand tu penses comme ça, quand tu es dans cet esprit-là, en fait, tu es devenu sportif, tu es devenu coureur. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Ton ambition, au départ, c'est de devenir sportif. Au début, je t'ai dit, je veux devenir un coureur, je veux devenir marathonien, je veux courir une course, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand tu en es au stade de l'identité, tu as réussi ce passage-là. C'est-à-dire que tu ne penses même plus à dire j'ai envie de faire ça, 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 commencer à courir ou quoi que ce soit. Non, courir, faire du sport, c'est entrer en toi, c'est ancré en toi. À partir de là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir envie de progresser, tu vas avoir envie de faire des choses un petit peu différentes. Peut-être tu vas faire un autre sport, peut-être tu vas vraiment découvrir de nouvelles choses, mais tu n'auras plus à penser à cette motivation pour aller bouger, pour courir, pour sortir de ta maison, sortir de ton canapé.
naturellement, tu vas manger mieux, naturellement, tu vas bouger plus, tu vas te sentir mieux, ça va être plus facile pour toi. Et là, vraiment, tu auras gagné la plus grande des batailles. C'est-à-dire que tu seras passé de sédentaire à j'ai envie de courir, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas trop comment m'y faire, à je suis devenu un coureur, une coureuse. Je me suis inscrit à une course, j'ai réussi à avoir une médaille, j'ai même couru un marathon peut-être ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment toi par rapport à tes objectifs. Mais à partir de ce moment-là, tu es sportif. Et là, tu sais ce qui va devenir important, c'est qu'en fait, tu vas commencer à t'impressionner toi-même. Tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus fort et plus forte que tu le pensais. Tu vas impressionner tes amis, tes collègues, ta famille, tous les gens qui pensaient que tu n'y arriverais pas. Peut-être ceux qui t'ont dit « Non, mais toi, tu n'as jamais fait de sport, tu n'arriveras jamais à courir. C'est pas possible que toi, tu fasses une course alors que tu n'as jamais couru. Toi, depuis le collège, tu n'aimais pas le sport. Alors pourquoi tu te mettrais à faire du sport maintenant ?» Tu les entends, tous ces messages-là? Peut-être que certains t'ont inspiré. Et à partir de là, tu leur as démontré que tu étais capable de le faire. Ça va te gonfler avec une confiance incroyable. Et c'est vraiment ça qui compte pour moi. C'est que tu t'impressionnes, que tu impressionnes tes proches, tes amis, que tu te sens plus fort. Tu sais, c'est un peu ce que j'appelle moi le costume de super-héros sportif. En fait, c'est que en toi, tu sens, tu es galvanisé par les efforts que tu as réussi à faire, parce que tu as réussi à faire dans le domaine du sport. Et ça va rejaillir sur tout, ça va rejaillir sur ta confiance en toi, dans ta vie privée, dans ta vie pro, dans tes projets, peut-être tu vas avoir envie d'entreprendre des nouvelles choses, et vraiment, c'est là où je te dis que ça travaille vraiment sur ton identité. Et vraiment, mon ambition, c'est ça, c'est d'arriver à t'aider à devenir champion du monde, championne du monde de ton monde à toi. Je te dis pas que tu vas gagner les courses, je te dis qu'en fait, tu vas arriver à faire quelque chose que tu ne te pensais pas capable de faire. Et moi, c'est vraiment mon ambition, c'est de t'aider à faire ça. Et je sais que tu vas réussir, parce que je sais que tu vas persévérer, je sais que tu vas suivre les conseils que je vais te donner, je sais que tu vas t'accrocher, que tu vas vraiment faire ce parcours, changer d'identité, que tu vas arriver tout simplement, petit à petit, à devenir le sportif que tu ne pensais jamais pouvoir être, tout simplement parce que tu t'étais conditionné, parce que les gens t'avaient dit que tu n'y arriverais pas, parce que toi-même tu t'es dit que tu n'y arriverais pas, parce que peut-être tu avais des kilos en trop, et que tu as encore des kilos en trop, mais petit à petit ce changement va te permettre de devenir celui ou celle que tu ne pensais pas pouvoir être. Et moi je suis là pour t'aider, c'est ça devenir champion du monde de ton monde, c'est d'arriver à faire des choses qui vont te donner une confiance incroyable, et moi c'est tout ce que je te souhaite. Je suis là pour t'aider à devenir champion du monde de ton monde. Je suis là pour t'aider à réussir des défis, pour devenir celui que tu as peut-être envie d'être et même celui que tu ne penses pas pouvoir être encore parce que tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. En fait, tu sais, tu connais ton point de départ, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter et moi je suis là pour t'aider à y arriver. Maintenant tu connais le plan, je sais que tu vas y arriver et je t'invite donc à regarder les autres contenus, les autres vidéos qui vont t'aider à réussir parce que je veux t'aider à réussir. Ciao!